Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va faire ensemble un Happy Mail de décembre. Alors, j'ai un petit peu peur d'être juste en timing, donc la destinataire ne le recevra peut-être que tout début janvier, mais tant pis. Je tenais à vous faire le tuto en vidéo. Alors, mon prototype, il est prêt depuis fin novembre, mais mon quotidien, il est assez bousculé en ce moment. C'est un peu compliqué et comme il faut plusieurs heures, voire quelques jours pour faire une préparation de projet, le filmer et faire le montage et vous mettre tout ça sur YouTube, et bien là c'est un peu compliqué. Mais voilà, je tenais quand même à vous le faire en tuto. Alors je fais un petit aparté. Pour les personnes qui souhaitent reprendre ce tuto dans leur vidéo, je vous remercie de mettre le lien de cette vidéo et de me citer dans votre vidéo. Voilà, je suis pour le partage, mais dans le respect bien sûr, et donc c'est important de citer ses sources. Voilà, donc ça c'était pour le petit aparté. On va utiliser du papier de ce bloc-là et de celui-ci. Donc ce sont des papiers qu'on trouve encore à Action en ce moment. Il va nous falloir une feuille 30-30 plus une demi-feuille 30-30 complémentaire et une feuille A4 de papier de base. Donc moi ce sera du papier blanc. Voilà, il ne faut pas beaucoup de matériel, donc ça c'est pour la base. Pour ce qui est de la décoration, j'aurai pas le temps de vous le faire en vidéo. Mais je vais vous faire une vidéo de présentation une fois qu'il sera terminé notre Happy Mail. Voilà, je vais vous le mettre ici en haut à droite, là, le lien pour aller sur cette vidéo de présentation. Si vous voulez commencer par ça pour voir de quoi il retourne, eh bien vous trouverez donc cette vidéo présentation. Donc je vais en faire 3 des Happy Mail, donc je vais essayer de vous présenter les 3. Il y en aura au moins 2. Je suis pas sûre d'avoir le temps de faire les 3 et de vous les filmer. Et puis dans cette vidéo présentation, je vous mettrai un lien pour retrouver ce tuto-ci. Comme ça, vous regardez dans l'ordre qui vous convient ces vidéos, ce tuto et cette présentation. Voilà, c'est parti. Pour ma base de Happy Mail, j'ai choisi ce papier qui est imprimé d'une manière très douce et ça fait élégant. Donc ça, j'aime beaucoup et ça reste neutre, donc c'est personnalisable. Alors, il va vous falloir sur cette feuille-là, attention au sens de votre motif, faire une première découpe à 15 cm. Donc vous voyez, ça c'est la hauteur de mon papier, il fait 15 cm. Voilà, et j'ai donc mon motif dans ce sens-là. Disons que là c'est le bas et là c'est le haut de mon motif. Il va vous falloir un morceau d'une largeur de 29,1 cm de largeur pour 15 cm de haut et un papier de 30,4 cm de largeur pour 15 cm de haut. Alors sur la partie 29,1 cm, vous allez faire un premier pli en partant de la gauche qui arrive à 13,5 cm et un deuxième à 27 cm. Voilà pour celui-ci. Et pour le deuxième papier, donc celui qui fait 30,4 cm, vous allez faire un premier pli à 2,1 cm, à 13,5 cm, à 14,7 cm. Voilà, j'ai marqué mes plis. Et alors sur la bande là qui fait 29,1 cm de longueur, on a fait donc un pli à 13,5 et à 27. Et donc ici, il nous reste 2,1 cm. Donc moi j'ai posé du double face, vous pouvez aussi poser de la colle. Et on va venir avec la partie 30,4 cm, la grande bande de gauche va venir se superposer sur la bande de droite ici. Donc voilà, je suis venue coller les deux bandes côte à côte. Et alors, à gauche, j'ai la partie qui faisait 29,1 cm. Et ici, on avait le premier pli à 13,5 cm. En partant du bas, je vais faire une petite marque ici à 9 cm au crayon de bois. Et je vais venir marquer un pli qui part de cette petite marque au premier pli à 13,5 cm ici en haut. Je vais faire un pli comme ça. Alors, je vais vous faire un zoom, je vous montre ça. Donc moi, sur ma planche de rainurage, je suis venue dans une rainure faire une marque au crayon de bois. Ça me permet de bien repérer que je suis avec mes repères sur toujours la même rainure pour pas me tromper. Donc ça, c'est hyper pratique pour faire ce genre de pli qui n'est pas droit, qui n'est pas dans l'alignement. On n'a pas de butée pour poser notre papier et être sûr qu'il est bien droit. Donc je vais relier cette petite marque qui était à 9 cm en partant du bas au premier pli en haut. Voilà, comme ça. Donc j'y vais délicatement. Si vous utilisez les papiers de Action actuels, ils craquent un peu. Donc allez-y délicatement pour pas déchirer votre papier derrière, parce que le côté avec le motif pourrait s'abîmer. Voilà, donc ça donne ça. Et je vais pouvoir marquer mon pli comme ça. Maintenant, je pousse ma base et on va ajouter 2 pochettes et un rabat pour agrémenter donc le Happy Mail. Alors, il va vous falloir en papier de base, parce qu'on va venir mater par-dessus. Donc moi j'ai pris du papier blanc, deux pochettes, donc 2 morceaux de papier qui font 15,5 cm de large par 10 cm de haut. Vous allez faire dans la largeur 15,5 cm un premier pli à 0,5 et un deuxième à 1 cm et un autre à 14,5 cm et encore un autre à 15 cm.
Et dans la hauteur de 10 cm, quand je tourne dans l'autre sens, vous faites un premier pli à 9 cm et un à 9,5 cm. Et ça va vous donner ça. Voilà, donc 2 fois ça. Et pour le rabat, il va vous falloir un morceau de 13,5 cm de large par 9,5 cm de haut. Et dans la largeur 9,5 cm, vous allez faire un premier marquage, un premier pli à 0,5 et un deuxième à 1 cm. Et puis, alors je le remets comme ça pour que vous voyez bien. Hop, je vous refais la mise au point. Vous allez faire une marque au crayon, alors là on ne marque pas de pli pour ça, à 2 cm du bas, ici, et une à 0,5 cm en partant des deux coins du bas. Voilà, ici et ici. Et vous allez relier les deux et découper ces deux petites formes-là. Alors, c'est pas obligatoire, c'est pour donner une jolie petite forme à notre rabat. Voilà, je vous montre le résultat une fois qu'on a marqué nos plis. Donc, j'ai mes deux plis en haut, 0,5 et 0,5 pour mon rabat. Voilà, j'ai fait mes petites découpes ici. Et maintenant, pour les deux pochettes, je vais vous montrer où on va découper. Donc, vous allez faire une première découpe ici, une deuxième ici. Vous allez découper ça, là et ça. Et donc on retire tout ça, tout ça, tout ça. Et ici on fait une petite un crantage. Voilà, comme ça ici et on découpe ça. D'accord? Je vous montre de l'autre côté. Voilà, vu de près ce que ça donne. Donc on va faire un crantage ici, on découpe les deux carrés du bas. Ici on découpe ce carré là et on fait un crantage ici. Voilà. La même chose des deux côtés, ce qui fait qu'il nous reste une petite languette ici dans le croisement du premier 0,5 en partant du centre. Voilà ce que ça donne pour les deux pochettes une fois découpées et les plis marqués. Ça donne ça, et donc j'ai ma petite languette. Avant de coller donc, nos pochettes et notre rabat, on va faire le matage de tout ce qu'on peut pour l'instant. Donc il va vous falloir pour commencer, je l'attrape pour vous montrer, un rectangle de 13 cm de largeur pour 14,5 cm de hauteur. Voilà, comme ça. Et je vais vous montrer, on va le découper. Donc je le prends sur son... Ça c'est le dos du papier, d'accord? Je le mets à l'envers. Donc ici, vous allez faire une petite marque en partant du bas à 8,5 cm ici. Et vous allez découper. Donc de votre marque qui fait 8,5 cm jusqu'au coin en haut à gauche de votre rectangle. Et ici, vous allez recouper un petit peu la chute que vous allez avoir, de manière à ce qu'elle fasse 12,5 cm de largeur et 5,5 cm de hauteur. Et ça va nous permettre de faire un matage et donc de laisser un petit liseré blanc tout autour du papier déco qu'on viendra poser comme ça. Pour le deuxième morceau, pour mettre ici, donc j'ai changé de papier, j'ai pris un papier de 13 cm de largeur par 14,5 cm de hauteur. Et j'ai utilisé ce dies de fond, c'est des dies qui sont vendus par Action en ce moment. Voilà, on en trouve encore, il me semble, à Action, ils sont à 3,49 € de mémoire. Et voilà, je trouvais ça sympa de pouvoir mettre en valeur ce papier avec ces petites découpes. C'est tout à fait dans l'esprit du mois de décembre. Pour les deux dernières parties, j'ai pris deux morceaux de 13 cm de largeur par 6,5 cm de hauteur. Et en fait, ça, je vais venir les coller en haut. Et vous allez voir que c'est pas la peine en fait de poser un papier déco trop bas puisqu'il va y avoir des pochettes ici. Donc en fait ça sera suffisant pour qu'on voit juste le papier descendre un petit peu en dessous de la hauteur de la pochette. Et voilà, ça fait le job et ça économise un peu de papier. On va maintenant passer au matage des deux pochettes et du rabat. Alors pour les deux pochettes, il va vous falloir deux morceaux de papier de 13 cm de largeur par 8,5 cm de hauteur. Et vous allez pouvoir les coller, voilà, en centrant ici sur chaque dos de pochette. Et pour le rabat, il va vous falloir un morceau de papier de 13 cm de large par 8 cm de haut. Vous allez venir le présenter comme ça sur votre rabat. Alors exactement à la place où il sera quand il sera collé. Voilà. Et vous le retournez et vous tracez, vous faites deux traits au crayon de bois par rapport aux découpes qu'on a faites, vous savez, du bas des rabats, ici. Donc moi je les ai faites, mes petites marques au crayon de bois. J'espère que vous voyez bien. Et vous allez découper en enlevant encore 2 mm environ de plus, qu'il va falloir retirer en plus pour un bel effet de matage. Donc voilà ce que ça donne une fois collé. Alors je réalise que je vous ai dit un seul morceau de papier pour le rabat, mais c'est bien deux papiers. Je vais le rajouter à l'écrit sur la vidéo. Donc j'ai fait le même procédé pour l'arrière comme pour l'avant, pour ce qui est des deux encoches. Voilà. Et ça donne ça pour mes pochettes. Alors maintenant on va les coller. Donc on va commencer par le rabat. Alors le rabat, on avait donc deux fois une bande de 0,5 mm en haut.
Donc on va poser de la colle sur le rabat, sur le premier 0,5 mm ici, et on va venir le coller. Je vais vous faire un zoom pour vous montrer. Le premier pli, il arrive juste à hauteur du haut de du Happy Mail, d'accord? Donc les 0,5 mm sont collés sur le haut ici, ce qui fait que la dernière bande de 0,5 mm, elle donne l'épaisseur, voilà, du rabat, d'accord? Ça va être le même principe pour les pochettes. On va déposer la colle sur les 0,5 mm qui sont ici, ici et ici, donc ceux qui sont à l'extérieur. Alors la petite languette qu'on avait gardée ici, elle va venir se rabattre à l'intérieur, voilà, comme ça, de la pochette. Et alors personnellement, pour être plus à l'aise, pour coller bien droit ma pochette sur mon Happy Mail, je vais en coller d'abord uniquement ce côté-ci, et je vais venir le coller ici, juste à la partie de gauche par rapport au pli qui est là. J'espère que vous le verrez bien. Voyez, on a donc nos deux plis ici. Voilà, vous voyez mieux avec de l'ombre. D'accord? Et donc je vais le coller ici à gauche de ce premier pli qui est là. Donc je vais venir le coller comme ça pour ce premier pli ici. Je vais le coller comme ça. Et ensuite je viendrai rabattre et je ferai mon encollage des deux parties, celle du bas et celle de gauche qui restera à faire. Je le ferai en même temps. Voilà ce que donne mon premier collage. Donc vous voyez, ça s'insère parfaitement entre les plis. Voilà, ça donne ça, d'accord? Donc voilà, c'est pas tout à fait fini, on a encore des petites choses à mettre. Alors, on va mettre deux bandes de papier ici et ici pour finir. Donc il faut qu'elles fassent 14,5 cm de haut pour 1,6 cm de large pour celle de gauche, et ici 14,5 cm de haut pour 1 cm de large. Je vais aussi poser du scratch pour fermer mon rabat, alors ça c'est pas obligatoire. Donc je vais marquer le centre à peu près, je vais repérer le centre de mon rabat, hop, voilà, et je vais venir poser la première partie de mon scratch. Et là vous allez voir, c'est très simple. Je prends l'autre partie, donc je mets la plus dure sur le haut en général pour que quand on soulève, la personne elle se blesse pas parce que ça griffe un peu. Voilà, donc je pose l'autre à l'envers sur le dessus du premier scratch, voilà, et je viens fermer mon rabat le plus droit possible, voilà, et j'appuie pour que la colle prenne sur l'autre papier. Et voilà, je vais laisser la colle bien prendre, hein, mais je vous montre, ça ferme très bien. Pour le fermer, moi j'imagine un système de fermeture très simple, puisque c'est un Happy Mail, c'est pas un mini-album. Après, si la personne elle veut le transformer en mini-album, il n'y a pas grand chose à changer pour ça. Donc je prends un ensemble de rubans que j'avais trouvé à Action cette année, pour, je ne sais plus, 65 centimes, vous voyez, donc dans le rayon emballage, et je vais choisir un ruban assorti, donc c'est du Bolduc, hein, tout simplement, mais vous pouvez aussi prendre du ruban tissu, pourquoi pas, et je vais venir faire un joli nœud pour le fermer. Voilà le résultat. Alors pour fermer le Happy Mail, j'ai utilisé du Bolduc doré, j'ai séparé les petits bras en plusieurs morceaux pour faire un effet papillote, je trouvais ça rigolo. Alors je vous montre, donc pour l'ouvrir il suffit de faire glisser le Bolduc, on l'ouvre comme ça, hop, voilà, et voilà. Et donc maintenant il me reste à créer les petites attentions que je vais glisser dans ce Happy Mail. Voilà, et je vous retrouve très bientôt donc dans la vidéo de présentation du Happy Mail terminé. Donc il y en aura au moins 2, voire peut-être 3, avec des décorations différentes pour lesquelles j'utilise en grande majorité les papiers des blocs Action que je vous ai montré en début de vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo tuto vous a donné des idées. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos tuto, des hauls et des présentations. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année si on ne se retrouve pas d'ici là. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!